Bonjour, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si l'ordinateur quantique de Google prouve l'existence des univers parallèles. Cette affirmation vient d'un communiqué de presse de Google qui disait que leurs expériences récentes donnaient du crédit à l'idée que les calculs quantiques se produisent dans plusieurs univers parallèles. Une théorie qui rejoint celle du multivers, proposée initialement par David Deutsch. En fait, ce n'est pas nouveau cette histoire que les ordinateurs quantiques prouveraient l'existence d'univers parallèles. David Deutsch en parle depuis des décennies, et d'autres ont repris cette idée avec enthousiasme. Et il faut dire que ça fait un super titre accrocheur. Bref, les gens prennent ça au sérieux parce que Deutsch a été l'un des premiers, avec Richard Feynman, à comprendre que les ordinateurs quantiques peuvent faire des trucs impossibles pour les ordinateurs classiques. D'ailleurs, ça fait de lui l'un des favoris actuels pour le prix Nobel de physique. Selon lui, la physique quantique en général prouve l'existence de l'interprétation des mondes multiples, mais la plupart des physiciens sont dans le déni. Comme il le dit, ça fait presque un siècle que la théorie a été proposée, et depuis la moitié de ce temps, on sait qu'elle décrit un multivers. Pourtant, la plupart des physiciens continuent de contester cette idée. Et franchement, ils ont de bonnes raisons de la contester. Le truc bizarre avec la physique quantique, c'est que les maths ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit dans notre monde. Dans ces maths quantiques, on peut avoir une particule qui va à gauche, une qui va à droite, et si on a ces deux-là, mathématiquement, on a aussi une particule qui va dans les deux sens en même temps, ce qu'on appelle une superposition. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette somme de aller à gauche et aller à droite? Ce n'est pas une particule qui va au milieu, ça ce serait la moyenne. Et la particule ne se divise pas non plus, elle reste une seule particule. Quand on essaye d'expliquer ça en français normal, on dit souvent que la particule va dans les deux directions en même temps, mais en vrai, on n'a juste pas les bons mots pour décrire ça. Le problème, c'est que ces superpositions n'existent pas dans l'espace et le temps comme on les connaît. Elles sont dans un espace différent, qu'on appelle l'espace de Hilbert. On peut en tirer des prédictions probabilistes pour ce qu'on observe dans notre espace, mais c'est tout. Et on ne peut pas se passer de ces superpositions, parce que sans elles, nos calculs ne correspondent plus à ce qu'on observe. L'exemple le plus connu, c'est l'expérience des deux fentes. Il faut que chaque particule passe par les deux fentes en même temps pour expliquer le motif qu'on voit se former sur l'écran avec des particules individuelles. L'interférence, pour David, c'est déjà une preuve des univers parallèles. En fait, dans les équations de la mécanique quantique, pour décrire ce qui se passe dans une expérience en labo, il faut écrire plusieurs chemins possibles pour l'appareil, plusieurs histoires différentes. Et si on applique ça aux différentes histoires du labo dans son ensemble, des expérimentateurs, du monde entier, eh bien selon lui c'est là qu'on trouve l'interprétation des univers parallèles. Pour David, tout ce qui nécessite des superpositions de différents chemins est une preuve des univers parallèles, parce que chaque chemin appartient à un univers. Les ordinateurs quantiques ne sont donc pas le seul cas où les particules voyagent à travers des mondes parallèles. Je pense que c'est en réfléchissant aux univers parallèles qu'il s'est demandé ce qu'on pourrait faire avec ces possibilités supplémentaires et il a réalisé que les ordinateurs quantiques pouvaient les exploiter. Si vous croyez à ces mondes parallèles, alors la puissance des ordinateurs quantiques vient du fait qu'une puce quantique peut faire plusieurs choses en même temps, chacune dans un univers différent. Les ordinateurs quantiques seraient donc du calcul parallèle dans des univers parallèles. Mais attention, même si ça y ressemble, ces chemins multiples dans l'expérience des deux fentes ou les états multiples dans un ordinateur quantique, ce n'est pas la même chose que la théorie des mondes multiples qu'on connaît. Dans la théorie des mondes multiples, tous les résultats possibles d'une expérience quantique se produisent, chacun dans un univers séparé. Ces chemins dans l'expérience des deux fentes, eux, sont censés être là avant la mesure. Donc en fait, c'est pour ça que je pense que le communiqué de presse de Google utilise ce terme vague d'univers parallèle, que personne ne comprend vraiment, plutôt que de parler d'interprétation des mondes multiples. Ils disent que leur expérience va dans le sens d'un multivers plutôt que de prouver son existence. Et ils mettent tout sur le dos de David Deutsch parce qu'ils savent très bien que montrer que les ordinateurs quantiques fonctionnent ne prouve pas l'interprétation des mondes multiples. Ça prouve juste que la physique quantique marche comme on pense, avec ces superpositions que certains interprètent comme des univers parallèles. Mon problème avec cette idée d'univers parallèle avant une mesure, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne vois pas d'autres univers dans les maths de la physique quantique. Les maths nous disent juste qu'avant une mesure, ça n'a pas de sens de parler de particules avec des trajectoires. Certains critiquent, ils disent « tais-toi et calcule, on s'en fout de l'interprétation ». Je comprends que c'est tentant de dire « on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça marche ». Mais je pense que c'est mieux que d'inventer une image de la réalité que les maths ne soutiennent pas.
Cela dit, croire que le calcul quantique se passe dans des univers parallèles n'est pas vraiment faux, parce que c'est pas clair ce que ça veut dire. Donc si vous aimez cette idée, allez-y. Mais saviez-vous que certaines choses arrivent dans tous les univers parallèles possibles ? Par exemple, quelqu'un va forcément laisser un commentaire disant qu'il existe un univers parallèle où David a dit exactement le contraire. Mais le commentaire n'existera pas avant que vous le regardiez. D'ailleurs, l'histoire du chat de Schrödinger illustre parfaitement ce problème des superpositions. Je suis sûr que vous le connaissez tous, donc je ne vais pas m'y attarder dessus. L'interprétation d'Everett, proposée en 1957, suggère que chaque possibilité existe dans un univers différent. Et ça ne s'arrête pas aux expériences de physique. Selon cette théorie, chaque décision crée de nouvelles branches de réalité. Parlons technique maintenant. Les qubits peuvent être dans plusieurs états simultanément. C'est ce qui donne leur puissance aux ordinateurs quantiques. Google utilise des qubits supraconducteurs refroidis près du zéro absolu. D'autres approches existent. Les ions piégés, les photons, les atomes neutres. Mais en fait, la décohérence est le grand défi. C'est comme si l'univers observait constamment nos qubits, les forçant à choisir un état classique. Pour maintenir les superpositions, il faut isoler parfaitement le système, une tâche titanesque. Et vous pourriez vous demander, mais quelles sont les applications de cette technologie ? Eh bien, la cryptographie quantique par exemple, ou alors des machines qui pourraient simuler des molécules complexes pour créer de nouveaux médicaments, optimiser les réseaux logistiques, ou même modéliser le climat avec une précision inédite. Mais les implications vont au-delà de la technologie. Si ces univers parallèles existent, qu'en est-il du libre arbitre ? Nos décisions créent-elles vraiment de nouvelles réalités ou suivons-nous simplement des chemins prédéterminés ? Ces questions rejoignent d'ailleurs les débats historiques entre Einstein et Bohr. Einstein ne pouvait accepter que la réalité soit fondamentalement probabiliste, d'où sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Bohr répondait qu'Einstein devrait arrêter de dire à Dieu comment se comporter. C'est fascinant de voir comment ces débats philosophiques du début du XXe siècle trouvent un écho dans nos ordinateurs quantiques modernes. Et peut-être que dans un univers parallèle, nous avons déjà résolu tous ces mystères. Oui, j'ai encore parlé de physique quantique, c'est clairement mon sujet préféré. J'aimerais vous parler d'un aspect fascinant qu'on n'aborde pas souvent. Les implications pour l'intelligence artificielle. Vous voyez, si les ordinateurs quantiques fonctionnent vraiment dans des univers parallèles, ça pourrait révolutionner l'IA. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Vous vous rappelez quand on parlait de ces particules qui peuvent être dans plusieurs états à la fois ? Eh bien, imaginez une IA quantique qui ferait exactement la même chose. Elle explorerait littéralement toutes les possibilités en même temps, dans différents univers. C'est un peu comme notre expérience des deux fentes, mais à une échelle complètement différente. Au lieu d'une particule qui passe par deux chemins, on aurait une IA qui explore des millions de solutions simultanément. Pour faire simple, là où un ordinateur classique doit essayer chaque possibilité une par une, comme si on devait vérifier chaque univers séparément, un ordinateur quantique pourrait les explorer tous en même temps. Et ça rejoint ce que disait Deutsch sur les univers parallèles. Si vous vous souvenez, il disait que la puissance des ordinateurs quantiques vient de leur capacité à faire plusieurs calculs simultanément, dans différents univers.
Maintenant, imaginez une intelligence artificielle qui utilise cette capacité. Google fait déjà des expériences dans ce sens. Ils combinent leurs avancées en IA avec leur processeur quantique Sycamore, celui-là même dont on parlait au début. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Rappelez-vous quand on parlait du problème des superpositions qui n'existent pas dans notre espace-temps habituel ? Eh bien, une IA quantique pourrait peut-être voir ces états superposés d'une manière qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau classique. C'est comme si elle avait accès à cet espace de Hilbert dont on parlait tout à l'heure. Et ça soulève des questions philosophiques fascinantes. Tout comme le chat de Schrödinger qu'on a mentionné, on pourrait avoir une IA qui existe dans plusieurs états à la fois. Est-ce qu'une telle IA serait plus objective que nous, puisqu'elle pourrait explorer tous les univers possibles avant de prendre une décision ? Ou est-ce que, comme pour la mesure quantique, l'acte même de prendre une décision forcerait l'IA à choisir un seul univers ? C'est un peu comme si on créait une conscience artificielle capable de percevoir cette réalité quantique dont la plupart des physiciens, comme on l'a vu, préfèrent ne pas parler. Peut-être que dans un de ces univers parallèles, une version quantique de ChatGPT est déjà en train de résoudre ces mystères. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette exploration fascinante des univers parallèles, des ordinateurs quantiques et de l'IA. J'espère que cette vidéo vous a fait voyager à travers les mystères de la physique quantique. Si ces sujets vous passionnent autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Qui sait, peut-être qu'une version de vous dans un univers parallèle est déjà en train de l'écrire. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo